c'est le Saint-Esprit. Donc, celui qui est dans le Père, c'est le Fils. Et celui qui est dans le Fils, c'est le Père. Ça veut dire c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Thalès, donc, il disait que l'eau, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le phénomène eau va encore se marier avec un autre phénomène. Anaxagore qui a dit que Dieu c'était le feu. Vous allez constater. Alléluia. Amen. Quand le Saint-Esprit est venu le jour de la Pentecôte, il est venu comment? Hein? Le Saint-Esprit est venu le jour de la Pentecôte timidement. Non. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu sans signe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acte 2, verset 1 à 4 dit: pendant qu'ils étaient dans la chambre haute, il y eut un vent impétueux. Thalès, Anaxagore, Zénon, ils avaient la chose, mais ils n'avaient pas compris. Alléluia. Amen. Nous avons fait philosophie, mais nous louons Dieu parce que nous sommes déjà dans les Écritures. Amen. Pour comprendre ces choses, il y a eu un vent. L'autre dit que si vous cherchez Dieu, Dieu c'est le vent. Voilà pourquoi même les Chinois, les Asiatiques, leur pouvoir c'est le vent. Hein, ceux qui ont fait arts martiaux, ils savent que dans les derniers katas de l'école de Shaolin, c'est souvent la puissance du vent. Alléluia. Amen. Donc, ce monsieur qui va étudier, comment on appelle, le Kung Fu, eh bien, si tu es en face de lui, le vent, tu ne peux pas le marquer. Alléluia. Amen. Et quand tu veux te mettre à combattre devant lui, tu auras les 10 filles. Parce que lui, il va te marquer. Alléluia. Amen. Et donc, le jour de la Pentecôte, il y a eu un vent. Ensuite, quoi? On dit que le vent impétueux est descendu sur chacun d'eux et il y a eu des langues de feu. Amen. Amen. Les langues de feu descendues sur chacun disciple. Et ils se mirent à parler en d'autres langues. C'est là où même il y a une abomination. Il y a des églises, il y a des milieux qui disent que le parlant en langue est démoniaque. Alléluia. Amen. On traite quelque chose de surnaturel de démoniaque. Ignorance ou c'est Satan qui nous dit de dire les telles choses. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est venu. Il dit les langues semblables à des flammes de feu. Alléluia. Amen. N'oubliez pas que la langue est un élément qui va juger. La langue nous juge. Alléluia. Amen. C'était l'organe le plus petit que Dieu a placé, mais cet organe juge le corps. Amen. Amen. Parce que c'est par la même langue que nous bénissons Dieu et c'est par la même langue que nous maudissons. Alléluia. Amen. Le mal et le bien sont au pouvoir de la langue. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui utilisent la langue pour le mal. Et il y a des gens qui utilisent la langue pour le bien. Vous prenez un sorcier, il va utiliser la même bouche que toi. Mais sauf que sa bouche, il va prononcer quoi? Le mal. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous voyons à la Pentecôte aussi la nature de Dieu dans le feu. Il a dit à Moïse, je suis un feu dévot. Amen. 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 Frères et sœurs, les gens sont en train de blaguer. Tout à l'heure, nous avons prié, intercédé pour ce que nous sommes en train de vivre. Voyez ces trois éléments que ces trois philosophes ont mentionnés.
Ce sont les mêmes éléments qui vont juger le monde. Dieu va juger le monde par l'eau. Souvenez-vous du déluge de Noé. Les eaux que nous sommes en train de voir tout autour de nous vont revenir un jour pour inonder nos vies. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai demandé au frère tout à l'heure pendant qu'on priait, est-ce que nous voyons l'environnement? Est-ce que nous sommes sérieux? Alléluia. Amen. Et si nous pouvons regarder tout autour de nous, vous allez voir que Dieu a placé les nations, les continents tout autour de nous. Alléluia. Amen. Ça veut dire que l'eau est sous réserve. Elle attend seulement le top de Dieu pour envahir la terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Avec le feu, Dieu a jugé Sodome et Comment? Alléluia. Amen. Avec quoi? Le Le feu. feu. Alléluia. Amen. Avec quoi? Hein? Le Feu. Qu'est-ce que les hommes sont en train de parler? Le feu. Si nous utilisons le langage du feu dans la Bible, les hommes du monde ne vont pas utiliser le langage du feu. Ils vont parler de quoi? Il fait chaud. Ils vont parler de quoi? Il fait chaud. Cela traite de quoi? Non. Les hommes du monde, quand tu dis il fait chaud, ils parleront de quoi? Quel est le sujet qu'ils vont aborder? Réchauffement climatique. Le réchauffement climatique. Vous entendez ou vous n'entendez pas? Alléluia. Amen. Tout à l'heure, j'ai fait le constat. Nous sommes en juillet. D'habitude au Congo en juillet, il fait beaucoup froid. Alléluia. Amen. Nous sommes en juillet, il fait chaud comme en août. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de transpirer pendant que nous sommes en saison. Sèche. Et aujourd'hui, les saisons sont comment? Bouleversées. Alléluia. Amen. Le feu va juger le monde. Alléluia. Amen. Le monde que nous voyons sera jugé par le feu. Vous êtes en train de, ceux qui suivent la télévision avec le cinéma, qu'est-ce qui se passe dans le cinéma? La majorité des films, vous allez voir quoi? Il n'y a que le feu. Le feu. Arme à feu. Tout est dans le feu. Alléluia. Amen. Ça veut tout nous rappeler ce que nous sommes en train de voir. Alléluia. Amen. Donc notre serviteur de Dieu, le roi Ézéchias, était dans une situation à laquelle nous sommes en train de relater ici. Alléluia. Amen. J'ai voulu présenter d'abord Dieu. Alléluia. Amen. Il a dit à Dieu, au chapitre verset 3, chapitre Ésaïe 38, verset 3, que ô Éternel, souviens-toi de moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Quand le serviteur de Dieu Ézéchias priait, il lui dit, souviens-toi de moi. Alléluia. Amen. Le mot souvenir veut dire que cet homme voulait dire à Dieu, rappelle-toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur, rappelle-toi de ma personne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne pouvons pas prier Dieu sans mémoire. Il y a des gens qui disent, je vais à l'église, je vais prier. Mais quand il prie sans mémoire.
Est-ce que tu pries avec la mémoire? Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Quand il y a un avion qui fait crash, on a toujours cherché quoi? La La mémoire. La boîte Noir. noire. Pourquoi? Elle conserve toutes les informations de l'avion de A à Z. Quand nous prions, nous devons avoir la mémoire. La mémoire des informations au sujet de notre Dieu de A à Z. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne peut pas se souvenir de nous sans que nous puissions voir quelque chose. Amen. Amen. Je redis, Dieu ne peut pas se souvenir de vous sans que toi tu puisses voir quelque chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu se souvient de nous, nous avons toujours vu quelque chose de sa part. Alléluia. Amen. C'est quoi? Alléluia. Amen. 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 Lorsque Dieu se souvient de ses enfants, eh bien ses enfants doivent voir quelque chose. Quelque chose, ça c'est quoi? Le beau. Le roi Ézéchiel s'était malade. Proche de la mort. Alléluia. Amen. Quand il a prié, il a dit à Dieu, souviens-toi de moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu s'était souvenu de son serviteur. Qu'est-ce qu'il a fait? Alléluia. Amen. Ézéchiel était mourant. Qu'est-ce que Dieu a fait d'Ézéchiel? Il a ajouté le nombre d'années. Combien d'années? 15 ans. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui pensent que le bonheur c'est seulement l'argent. Ézéchiel a vu le bonheur, c'est pas que Dieu lui avait donné l'argent. C'est ça, non? Amen. Hein? Oh, simple d'art. Papa, je ne vois pas le bonheur. Mais Dieu t'a donné une longue vie. Il y a des gens qui sont en train de mourir, toi tu ne meurs pas. Nous on veut seulement l'argent. Le bonheur de Dieu, ce n'est pas l'argent. C'est là où les humains se trompent. Le bonheur de Dieu, c'est sa vie. Il a donné à cet homme sa vie. Il a ajouté à ce roi 15 années. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu ne vois pas le bonheur, en tant que serviteur, servante de Dieu, c'est parce que Dieu ne s'est pas souvenu encore de toi. Amen. 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 Dieu doit se rappeler de toi. Oh, il a dit, Ézéchiel, je n'ai pas vu des rois comme toi en Israël après mon fils David. Tu as fait comme David. Alléluia. Amen. Parce que David était le roi selon lequel Dieu avait dit l'homme selon le cœur de Dieu. C'est lui qui était allé conquérir la ville qu'on a baptisée la ville de David, la Jérusalem. Il n'y en a qu'une seule sur la terre. Il n'y en a pas deux jeux de Jérusalem. 4, il n'y en a pas. Ceux qui veulent inventer les Jérusalem, ça c'est l'invention et c'est le péché. Alléluia. Amen. Jérusalem se trouve hein? En Israël. Hein? Il n'y a pas une Jérusalem au Congo, ça n'existe pas. Alléluia. Amen. Ça, c'est les erreurs. Ça, c'est faire avaler aux autres la pilule. Alléluia. Amen. Au Congo, il n'y a jamais une Jérusalem. Ça n'existera pas aussi. Alléluia. Amen. Ça, c'est des messages qui nous mettent en difficulté et en même temps en erreur. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Ce roi-là a vu le bonheur parce que Dieu s'était souvenu de ce roi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu se souviendra de toi. Toi-même, tu verras son bon. Tu dois voir le bonheur de Dieu. Je me rappelle une histoire. Jean chapitre 11. Jésus avait des amis très chers et l'un d'eux s'appelait Lazare. Alléluia. Amen. Lazare étant décédé, 4 jours dans le tombeau, Jésus n'étant pas là, il a dit à ses soeurs, Lazare, notre frère, est en train de dormir. Je vais le ressusciter. Jésus avait ressuscité Lazare. En disant à Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. C'était la mémoire. Lazare, c'est la mémoire. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui prêchent sur ça, mais Lazare, c'est la mémoire. Dieu s'est souvenu des œuvres de Lazare. Alléluia. Amen. Un très cher frère de Jésus. Dieu s'est souvenu, c'est à cause de Lazare qu'il avait accès à la nourriture de Marthe. Alléluia. Amen. Quand il passa à Béthanie, Jésus était à table. Alléluia. Amen. Jésus n'avait jamais de table. Mais il a eu la table auprès de Lazare, de Marthe et de Marie. Alléluia. Amen. 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 Dieu, quand il se souvient de nous, il nous rappelle que nous devons voir le bonheur. Et le bonheur de Dieu, c'est sa gloire. Alléluia. Amen. Si nous vivons dans la honte, ce n'est pas la gloire de Dieu. Si nous vivons dans l'échec, ce n'est pas la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. La gloire de Dieu est au-dessus de nos échecs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne peut pas se souvenir de nous sans que nous soyons délivrés. Oui. Alléluia. Amen. Psaume 106, verset 4. Alléluia. Amen. 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 Dieu ne peut pas se souvenir de toi sans qu'il ne te délivre. Amen. 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 Les gens aujourd'hui s'amusent avec la délivrance. Il y a une église, mais elle est délivrée. Alléluia. Amen. Nombreux fréquentent les églises sans être délivrés. Surtout quand on vous a dit les pasteurs ne faites plus la délivrance. Hein? C'est pour dire laissez-les comme ça. Hein? Ça veut dire qu'on est en train de faciliter l'enfer. Un chrétien doit être délivré. Alléluia. Amen. Quand Jésus a rencontré Marie de Magdala, Marie de Magdala avait comment? Combien de démons? Hein? Elle avait 7 démons. Vous pouvez imaginer que quelqu'un est en train de marcher, elle a 7 démons. Vous pouvez imaginer la suite. Alléluia. Amen. Ça veut dire chacun de nous, avant qu'il rencontre Jésus, avait peut-être 50, 60 démons. L'homme est toujours le champ de Dieu ou le champ de Satan. Satan, il sème quelque chose. Alléluia. Amen. Et Dieu aussi, il sème dans la vie des chrétiens. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, nombre de chrétiens négligent la délivrance. Nous n'avons plus les chrétiens délivrés dans l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Nous avons plus de chrétiens qui ont tendance à répartir dans le monde. Le monde. Le monde. Alléluia. Amen. Le souvenir de Dieu pour nous a pour but la délivrance. Le salut. Car il a dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Amen. Amen. C'est-à-dire, tu seras délivré. Pourquoi tes démons persistent? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi nos habitudes anciennes persistent? Pourquoi nous n'avons pas une vie nouvelle? Ça veut dire que notre délivrance est problématique. Alléluia. Amen. Tout autour de ceux qui avaient accepté Jésus sont passés par la délivrance. Je ne vais pas dire ici d'aller faire, un culte de délivrance à chaque fois aux gens. C'est comme les gens ont pris la notion que non. Comme je disais hier, si vous voyez déjà une église où le pasteur dit que moi, tu m'appelles seulement pour la délivrance, c'est déjà un milieu d'enjeux. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, il veut ramener la gloire de Dieu pour sa propre Gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les pasteurs ne sont pas ceux-là qui doivent agir ainsi. Alléluia. Amen. Dieu a parlé de la délivrance et la délivrance de Dieu viendra dans ta vie lorsque tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ce n'est pas les mots, mais c'est toute une vie, c'est toute une bataille que le Seigneur vient, il rentre dans la vie d'une personne et il fait sortir tout ce qui était démon dans la vie de la personne et il rentre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit à Jassé, il faut que je rentre dans ta vie. Amen. Amen. Jassé, c'était quelqu'un qui avait une mauvaise vie. Tu as une mauvaise vie, mais tu la gardes. Alléluia. Amen. Les chrétiens aujourd'hui ont fait une mauvaise vie, une bonne vie. Alléluia. Amen. Pendant ce temps, Jésus est venu, il a dit, je ne suis pas venu pour ceux qui sont en bonne Santé. Quand on parle à ce monsieur frère, en église, on va, il y a la délivrance, il dit, c'est pas mon problème. Alléluia. Amen. Lui, il dit que moi, je suis en bonne santé. Pendant ce temps qu'il est malade. Marie de Magdala ne se rendait pas compte qu'elle était malade. Il avait laissé tout démon. Elle était bénie. C'est pas ça. Elle était riche. Le parfum qu'elle avait répandu sur Jésus, personne d'entre nous ne peut l'acheter. Alléluia. Amen. Il y a des gens riches de ce monde, mais ils sont bourrés d'aider. Ils ont besoin de la délivrance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez qu'il y a eu un homme. Lui qui est l'ancêtre de ce peuple dont on parle. Alléluia. Amen. Jacob. Alléluia. Amen. Lui qui avait volé la bénédiction de son aîné. Alléluia. Amen. Lui qui avait arraché la bénédiction de son grand frère. Quand il part et il dort la nuit dans un endroit, l'ange du Seigneur lui apparut et il va commencer à combattre Jacob. Alléluia. Amen. Et quand il va combattre Jacob, la Bible dit que de ce combat, Jacob est sorti avec un pied amputé. Si ton pied est une occasion de chute, qu'est-ce que la Bible dit? Coupe. Coupe ce pied et rentre dans le royaume de Dieu avec un seul pied. Amen. Quelles sont tes occasions de chute? Là où il y a les occasions de chute, c'est là où se tient ta délivrance. Les occasions de chute sont pour nous nos faiblesses. Quelles sont-elles?
paraît plus simple pour quelqu'un. Alléluia. Amen. Sinon, on était petits. Lui, quand il y avait un morceau de cigarette, en tout cas, même si quelqu'un a pris la cigarette, il avait dit, donne-moi ce qui reste. Même si quelqu'un a bu, il a laissé, il dit, non, ne jette pas, donne-moi. Alléluia. Amen. En réalité, cet homme était faible. Il n'avait plus le pouls, il n'avait plus la force de vaincre la cigarette. Alléluia. Amen. De vaincre cet objet qui est le tabac qui est fabriqué dans les usines. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons aussi vu des mamans. À chaque fois de leur existence, ils partaient toujours endettés. Donc, fais des prêts. Au final, il est resté que dans les dettes. Alléluia. Amen. Quand on vient dans la maison à 7h, 8h, il n'y a plus de place parce que chaque créancier devant la porte pour réclamer ce qu'il a. Alléluia. Amen. Et nous étions en train de vivre des choses pareilles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les enfants aussi ont leur point faible. Les hommes mariés, les femmes mariées. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suivi l'histoire. Alléluia. Amen. Une jeune dame a épousé un jeune monsieur parce que la famille de ce jeune monsieur avait comment? L'argent. Alléluia. Amen. Mais pendant qu'ils ont vécu, alléluia, Amen. le résultat était Sophie. Alléluia. Amen. Il avait d'abord son premier amour. Alléluia. Amen. Et quand ils étaient en train de vivre dans une situation catastrophique, elle a commencé à se souvenir de son père. Ah, si je savais. Alléluia. Amen. Donc le vrai mari là, c'était donc celui-là. Alléluia. Amen. Combien de nous sont en train de vivre avec des blessures internes? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les blessures internes. Quelqu'un, il vit, mais dans son sein, il le regrette. Il le regrette. Ah, vraiment, si j'avais pris une bonne décision, je ne vais pas me retrouver dans cette situation. Si j'avais fait ça. Alléluia. Amen. Au lieu de chercher la délivrance, tu dois chercher la délivrance. Alléluia. Amen. Sinon, nous ne serons pas sauvés. Et quand Dieu a vu que Jacob avait combattu, il a dit, ton nom ne sera plus Jacob, ton nom sera Israël. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si nous voyons bien, Dieu l'avait délivré de quoi? Du mensonge. Il mentait. Il était grand dans le mensonge. S'il était devant toi et moi, il peut nous mentir, il peut nous arracher de l'argent. Alléluia. Amen. Jacob, quand il se présentait devant toi, eh bien, il va te flatter. C'est le don qu'il a donné aux femmes prostituées. Alléluia. Amen. Quand elles sont devant les hommes, en tout cas, quel que soit ce que tu vas sortir toujours l'argent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jacob a cherché sa délivrance. Parce qu'il était un voleur. Alléluia. Amen. Jacob était aussi un voleur. Il a volé la bénédiction de son. Le frère. Combien de nous sont des voleur. des chrétiens voleurs? Voleurs. Alléluia. Amen. On prend ce qui nous a. Appartient. Surtout dans le monde courant aujourd'hui, là, il n'y a que le vol qui prime. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dernièrement, j'étais avec une amie, on a fait une structure.